Quelle est la vraie valeur de l'argent? Mais quand on dit la vraie valeur, c'est qu'il y en aurait une fausse, ou c'est la fausse qui est hélas la vraie. Non, mais la question, je la poserai différemment, c'est quelle devrait être la vraie valeur de l'argent, ce qui est quand même très différent. Ouais. Et qu'il n'est pas aujourd'hui. Qu'il a, oui, je ne sais pas s'il y a eu une époque où ça l'a été, mais enfin, oui, qu'il est beaucoup moins en tout cas maintenant que dans le temps, mais ça, moi je suis pas économiste, hein, donc alors je peux vous répondre par des clichés que le veau d'or, l'argent pourrit le monde, que le drame de l'humanité c'est le nucléaire et la corruption, et que la corruption ça passe par l'argent, mais c'est peut-être pas le sens de la question. Tout à l'heure, vous disiez que le vrai courage est celui qui va perdre son travail, donc l'argent a une valeur importante. Ah ben Sans. oui, 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 oui. donc. Ah ben l'argent a une valeur importante pour les 99 000% de l'humanité, pour les gens qui vivent au jour le jour. Et puis les CAC 40 et autres, je ne sais pas ce que ça représente le CAC 40, on ne peut pas le personnaliser, mais je ne dirais pas qui se partagent, mais qui profitent des richesses. Donc la vraie valeur de l'argent n'est pas ce qu'elle devrait être. L'argent divise, l'argent corrompt, l'argent fait rêver. C'est mes plus grosses critiques de la gauche et à Matignon, c'est que c'est la gauche qui a promu la Française des Jeux. Oui. Avant, il y avait le loto, il y avait les courses de chevaux, et maintenant c'est terrifiant. C'est une addiction. Vous avez 36 variétés de jeux, il y a de la pub constamment, maintenant il y a le poker en ligne. C'était une addiction, une drogue terrifiante. Moi j'ai vu des drames. Ben voilà, l'argent, un des effets négatifs de l'argent, c'est le jeu. Ce qui est terrible dans le jeu, c'est qu'ils sont souvent conçus pour pouvoir être joués par des pauvres, qui mettent une partie du RMI dedans parce qu'on rêve. Il y a une illusion du rêve parce qu'on peut toucher un peu, mais le seul gagnant finalement c'est l'État et bientôt des sociétés privées, puisqu'il n'y aura plus de monopole d'État. Ça devient. Le monde devient fou, quoi. Cet aspect-là du rôle de l'argent, on n'en parle pas assez. On parle le capitalisme et tout ça, mais la mondialisation des jeux, c'est terrible. Terrible. Et tout à l'heure, on disait justement que les rêves et les récits sont les choses les plus importantes dans l'humanité. Et là, c'est toutes Enfin, ces. une des choses. Une des choses, mais là, ce serait ça. C'est un braquage du rêve, en fait, permettant ce. Ah, c'est sûr que oui, c'est pour développer les jeux, on vend du rêve. Et c'est du rêve qui. L'alcool, qui joue un peu les addictions, mais vous n'avez jamais de gagnant. Là, vous en avez un de temps en temps qui fait la une. Et tout le monde pense qu'un jour, il peut être gagnant. Et d'autant plus que la plupart du temps, les gagnants, c'est la boulangère d'un petit village. Il y a eu un reportage récemment sur tous les 10 derniers grands gagnants de millions. C'est des gens très humbles. Hein. Alors il y en a qui ont su ne pas mal tourner, d'autres ça s'est mal fini. Mais oui, il y a le veau d'or d'un côté et puis le rêve de l'autre. Le veau d'or, c'est la grande finance. Alors là, on fait tout. On vend, on trahit, on corrompt. Parce que dans le jeu, c'est qu'un rapport à l'argent, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas assez légal, c'est le rêve.
c'est le rêve, et puis il y a un rite. Hein, les courses, vous avez ceux qui jouent dans le bistrot qui cochent, puis vous avez ceux qui vont sur le terrain. Et sur le terrain, ben, vous avez les tribunes, puis vous avez la pelouse. Et la tribune, c'est les riches, la pelouse, c'est tout le monde, c'est les autres. Et c'est ceux-là, pour ceux-là que c'est dangereux. Les riches, ils peuvent jouer, ils peuvent perdre. Il y a un sketch extraordinaire de... Bon, je ne vais pas en parler. Est-ce que nous sommes en train aujourd'hui de transformer la grande finance et le rapport avec l'économie réelle et la souveraineté des États en un nouveau mondial des jeux? Oh, c'est pas pareil, c'est pas... Tout l'aspect spéculatif, Oui, les marges. la spéculation est... Oui, peut-être, je ne me rends pas compte. N'ayant jamais spéculé, j'ai jamais eu d'action, j'ai pas eu... Mais enfin, est-ce qu'on le créerait? Ça préexiste quand même, non? La crise de 29, c'était quand même déjà un peu lié à ça, non? Le marché s'effondre. Mais est-ce que ces marchés qui s'effondrent, vu qu'on se rend compte qu'il y a quand même les agences, là apparemment New York a perdu 9% sur une erreur informatique, est-ce qu'il n'y a pas là un réel kidnapping des souverainetés d'État, quoi, de la part des finances? Ah oui, enfin, ils ont renforcé un kidnapping préexistant, oui. C'était ça qui était la grande force de Schuman avec l'Europe, c'est qu'on pensait que l'Europe allait pouvoir s'organiser pour que l'État émerge après le nazisme pour l'intérêt général. Et puis maintenant, ça a duré quand même longtemps, hein. De Gaulle a joué un rôle important. Puis maintenant, avec les directives, c'est la privatisation, tout va. C'est préoccupant. Ça l'est de plus en plus parce que regardez, le gaz de France est devenu privé, ils augmentent de 10% et il n'y a aucun institut qui peut dire non, qui peut bloquer. Oui. Et ça, si ce n'est pas du braquage en... C'est l'équivalent d'un braquage en banque, ça. Même beaucoup plus. Moi, le braquage en banque, il prend un risque, le braqueur. Mais... Il prend un risque, le braqueur en banque. Ah oui, moi, comme juge, je condamnerais celui-là plus que le braqueur. Comme juge, vous condamneriez plus? Ah oui. Ça pour moi... Enfin, s'il était prouvé que une agence de notation a fait sombrer la Grèce pour pouvoir spéculer sur les emprunts à coût plus élevé que la Grèce va faire, ça... Là, je suis pas un fan de la prison, mais là... Pouvons-nous considérer ça de la haute trahison quand c'est fait souvent même par les institutions financières du propre État? Non, la trahison n'est pas... La trahison est un concept de défense. Enfin, au concept moral de trahison. Non, c'est pas de la trahison, c'est un peu le manque de patriotisme pour ceux qui vont, comme Johnny Hallyday, ou la femme du ministre du Budget qui viendra rapatrier ses capitaux d'un paradis fiscal. Comédienne, là, je dis ça, non? Mais trahison, c'est pas... C'est plutôt cupidité, c'est... Et donc l'argent est-il un cancer aujourd'hui? Notre système d'argent? De ce point de vue, oui. Et comment rendre ce système de l'argent? Non, moi, vous me posez des questions qui me dépassent, là. Moi, je ne suis pas économiste du tout. Je vois dans les journaux qui veulent réguler le marché, qui veulent réguler les stocks options. J'espère que oui, j'espère que c'est des bonnes idées, mais moi, je ne peux pas vous faire un programme politique de contrôle de la finance internationale. Mais il le faut. Mais il le faut. Ah ben oui, ça paraît tellement... Mais d'ailleurs, ils commencent à s'en rendre compte. Hein. Pensez-vous qu'ils vont y arriver? J'ai pas les... Je sais pas si c'est réalisable ou pas, ou réaliste ou pas, je ne me rends pas compte. Je ne sais pas suffisamment comment ça fonctionne. Mais c'est clair que la volatilité avec le développement de l'informatique a probablement
transformer cette plaie en cancer. Oui.